Que se passe-t-il après la mort? Comment est-on confronté à l'au-delà? Si ces questions existentielles vous taraudent, vous trouverez peut-être les réponses dans Juste après mon dernier souffle, le dernier roman de Catherine Roumanoff, publié chez Favre. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. Alors dans ce roman, vous tuez votre narratrice principale, Alison Flaherty, dès la deuxième page. C'est pas banal. En fait, c'est sa vie postérieure que vous aviez envie de raconter. Oui, voilà, en fait, elle est effectivement assassinée dès les premières pages et c'est sous la forme d'un esprit conscient qu'elle va se poser des questions et mener l'enquête. Donc elle est toujours la narratrice, mais c'est un esprit qui va mener l'enquête. Alors votre héroïne est angevine, thérapeute et auteure de romans sur l'hypnose. Vous avez mis beaucoup de vous dans ce personnage? Alors oui, elle est effectivement hypnothérapeute, tout comme moi. Elle est auteure de plusieurs manuels, plus que de romans en fait, sur l'hypnose et l'hypnose spirituelle. Et puis surtout, c'est une très très grande thérapeute. Vous êtes, c'est pas votre coup d'essai. Vous avez déjà publié un essai qui s'appelle Le journal d'une hypnothérapeute aux éditions Erol. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette fois-ci une fiction? Alors effectivement, dans un roman, on peut vraiment raconter des histoires assez extraordinaires. Donc là, il y a plein de cas de parcours de personnes. Il y a plein de cas. Il y a une grosse réflexion sur la thérapie. Qu'est-ce que la thérapie? Qu'est-ce que l'hypnose peut apporter? Donc en toile de fond, on a toujours cette hypnose assez mystérieuse parfois, cette hypnose qui parfois fait peur aussi. Donc il y a tout plein d'histoires. Mais l'hypnose n'est juste qu'un prétexte, qu'une toile de fond pour raconter l'histoire de tous ces personnages. Alors avec le journal d'une hypnothérapeute, vous vouliez rassurer quant à l'hypnose. Vous disiez qu'avec ce roman, il y a des passages qui peuvent faire un petit peu peur. Oui, de toute façon, il y a pas mal de gens qui ont peur de l'hypnose. Donc finalement, là, j'en rajoute un petit peu une couche. Qu'est-ce qui peut se passer finalement quand on est en hypnose? Et donc là, effectivement, il y a plusieurs cas de figure où effectivement, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'en hypnose, finalement, l'esprit est libre pour aller explorer des choses qui se sont passées dans le passé, peut-être dans un passé très lointain, mais aussi en état d'hypnose, on peut aussi être des récepteurs de d'autres mémoires et peut-être des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Donc dans ce livre, ça pose vraiment ces questions-là, la réincarnation, des mémoires qui se promènent, des esprits qui se promènent, puisque la narratrice est un esprit. Et à la lecture de ce roman, on est parfois tenté de sauter le pas, de se faire hypnotiser. Est-ce que c'était l'objectif quand vous avez écrit Alors cette non, fiction? c'est pas le premier objectif de faire la publicité pour de l'hypnose thérapeutique. Ceci dit, je pense que tout le roman est une grosse publicité pour l'hypnose thérapeutique, puisqu'effectivement, beaucoup de choses sont résolues par cette hypnose, par cette thérapie, par l'hypnose. Et vous parlez pas seulement de l'hypnose dans ce roman, il y a de nombreuses autres thématiques, comme par exemple la réincarnation. Vous dites à un moment, votre héroïne dit que tout à chacun a vécu environ 300 ou 400 vies, et donc est décédé 300 ou 400 fois. Est-ce que vous-même vous y croyez à la réincarnation? Oui, j'y crois, mais ça peut être juste des métaphores, des histoires que se raconte l'inconscient. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance qu'on y croit, on n'y croit pas. Si c'est thérapeutique, on le fait. Si c'est pas thérapeutique, on le fait pas. En fait, il y a beaucoup dans ce roman, justement, il y a beaucoup d'interrogations. Il n'y a pas une doctrine en disant c'est comme ça existe, il faut y croire. Non, c'est plutôt ouvert. Voilà, c'est vraiment une proposition d'un voyage sur le monde de l'invisible et sur ces questions-là. On précise que vous avez deux sœurs, Anne Roumanoff, connue pour ses One Woman Show, et puis Valérie, qui est également hypnothérapeute à Paris. Alors, l'hypnose, c'est une technique qui s'apprend comme ça, qui se transmet dans la famille, ou comment vous l'avez appris? Alors oui, en fait, c'est ma sœur Valérie qui est devenue hypnothérapeute et donc elle avait à cœur d'hypnotiser le maximum de personnes. Donc je me suis proposée comme sujet. Et là, j'ai vraiment été épatée de voir comment en hypnose on peut changer d'état intérieur extrêmement rapidement. Et ça m'a vraiment fascinée, ça m'a impressionnée. J'ai trouvé que ce côté-là magique et j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus. Et c'est à partir de là, je me suis formée et au fur et à mesure, finalement, je suis devenue hypnothérapeute. Très bien. Merci beaucoup, Catherine. Où est-ce qu'on peut trouver votre roman? Et partout en librairie et en avant-première aussi dans les boutiques France Loisirs. Merci beaucoup.